Parole de Dieu quotidienne. Les 3 étapes de travail sont un registre de l'ensemble de l'œuvre de Dieu, du salut de l'humanité par Dieu, et elles ne sont pas imaginaires. Si vous voulez vraiment acquérir une connaissance de l'ensemble du tempérament de Dieu, alors vous devez connaître les 3 étapes de travail réalisées par Dieu. Et en plus, vous ne devez omettre aucune étape. Cela est le minimum que doivent accomplir ceux qui cherchent à connaître Dieu. L'homme lui-même ne peut pas acquérir une vraie connaissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'homme lui-même peut imaginer, ni la conséquence d'une faveur spéciale du Saint-Esprit pour quelqu'un. Au contraire, c'est une connaissance qui résulte de l'expérience que fait l'homme du travail de Dieu. Et c'est une connaissance de Dieu qui résulte de l'expérience que le travail de Dieu est un fait. Une telle connaissance ne peut pas être acquise sur un coup de tête, ni ne peut être enseignée. Elle est complètement liée à l'expérience personnelle. Le salut de l'humanité par Dieu est au cœur de ces 3 étapes de travail. Cependant, dans l'œuvre de salut, y compris plusieurs méthodes de travail et plusieurs moyens par lesquels le tempérament de Dieu est exprimé. Voilà ce qui est le plus difficile à identifier et à comprendre pour l'homme. La séparation des airs, les changements dans l'œuvre de Dieu, les changements du lieu de travail, les changements des bénéficiaires de ce travail, et ainsi de suite. Tout cela est inclus dans les 3 étapes de travail. En particulier, la différence de la manière de travailler du Saint-Esprit, ainsi que les changements dans le tempérament de Dieu, son image, son nom, son identité ou d'autres changements, font tous partie des 3 étapes de travail. Une étape de travail ne peut représenter qu'une partie et a une portée limitée. Elle ne se rapporte pas à la séparation des airs ou au changement dans l'œuvre de Dieu, beaucoup moins aux autres aspects. Ce fait est évident. Les 3 étapes de travail sont l'ensemble de l'œuvre du salut de l'humanité par Dieu. L'homme doit connaître l'œuvre de Dieu et le tempérament de Dieu dans l'œuvre du salut. Et sans ce fait, ta connaissance de Dieu n'est qu'une suite de mots vides, rien de plus qu'une attitude pontifiante. Une telle connaissance ne peut ni convaincre, ni conquérir l'homme. Une telle connaissance n'a aucun rapport avec la réalité et ne constitue pas la vérité. Elle peut être très abondante et agréable à l'oreille, mais si elle est en contradiction avec le tempérament inhérent de Dieu, alors Dieu ne t'épargnera pas. Non seulement il ne louera pas ta connaissance, mais il te punira pour ton péché de blasphème contre lui. Les paroles de la connaissance de Dieu ne sont pas prononcées à la légère. Bien que tu puisses être désinvolte et éloquent, et que tes paroles puissent ramener les morts à la vie et faire mourir les vivants, tu n'es pas de taille quand il s'agit de parler de la connaissance de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un que tu peux juger témérairement, louer négligemment ou dénigrer nonchalamment. Tu loues tout un chacun, mais tu as du mal à trouver les mots justes pour décrire la grande vertu et grâce de Dieu. Tout perdant apprend cela. Bien qu'un grand nombre de spécialistes de la langue soient capables de décrire Dieu, l'exactitude de leur description n'équivaut pas à plus d'un centième de la vérité décrite par les gens qui appartiennent à Dieu et qui ont seulement un vocabulaire limité, mais qui possèdent une riche expérience. La connaissance de Dieu, en effet, se manifeste dans la précision et la réalité, et non
dans l'utilisation intelligente de mots ou d'un riche vocabulaire. La connaissance de l'homme et la connaissance de Dieu n'ont rien de commun. La leçon de la connaissance de Dieu est plus élevée que toute science naturelle dans l'humanité. C'est une leçon qui peut être acquise par un très petit nombre d'entre ceux qui cherchent à connaître Dieu, et non par toute personne quelconque qui a du talent. Et donc, vous ne devez pas voir la connaissance de Dieu et la recherche de la vérité comme si un enfant pouvait les acquérir. Il est possible que tu aies complètement réussi dans ta vie de famille, ta carrière ou ton mariage. Mais quant à la vérité et la leçon de la connaissance de Dieu, tu n'as obtenu aucun résultat, aucune réussite. On peut dire qu'il est très difficile pour vous de mettre la vérité en pratique et que connaître Dieu est pour vous un plus grand problème encore. Ceci est votre problème et également le problème de toute l'humanité. Parmi ceux qui ont obtenu quelques succès dans leur quête de connaissance de Dieu, presque personne n'est à la hauteur. L'homme ne sait pas ce que signifie connaître Dieu, pourquoi il est nécessaire de connaître Dieu, ou ce qui compte comme connaissance de Dieu. Voilà ce qui confond tellement l'humanité, et c'est tout simplement la plus grande énigme que l'humanité ait eu à affronter. Personne ne peut répondre à cette question. Personne ne veut répondre à cette question, car à ce jour, personne d'entre les hommes n'a étudié ce travail avec succès. Lorsque l'énigme des 3 étapes de travail sera révélée à l'humanité, il est possible qu'apparaissent successivement des gens talentueux qui connaissent Dieu. Bien sûr, j'espère que tel est le cas, et en plus, je suis en train de réaliser ce travail. J'espère que beaucoup de gens talentueux se présenteront dans un avenir prochain. Ils deviendront ceux qui témoignent du fait de ces 3 étapes de travail, et bien sûr, ils seront également les premiers à témoigner de ces 3 étapes de travail. Le jour où le travail de Dieu sera achevé, si de tels gens talentueux n'existent pas, ou s'il n'y en a qu'un ou 2 qui ont personnellement accepté d'être perfectionnés par Dieu incarné, alors rien ne sera plus pénible et regrettable que cela. Cependant, cela évoque le pire des cas possibles. De toute manière, j'espère toujours que ceux qui cherchent vraiment obtiendront cette bénédiction. Depuis le début des temps, il n'y a jamais eu un travail comme celui-ci. Une telle entreprise n'a jamais eu lieu dans l'histoire du développement humain. Ne serait-ce le plus grand honneur parmi toutes les créatures que vous soyez vraiment les premiers à connaître Dieu? Existerait-il une autre créature plus honorée par Dieu? Un tel travail n'est pas facile à réaliser, mais portera quand même des récompenses. Qu'ils soient hommes ou femmes, et quelle que soit leur nationalité, tous ceux qui connaîtront Dieu recevront à la fin le plus grand honneur de Dieu et seront les seuls à posséder l'autorité de Dieu. C'est le travail d'aujourd'hui et également le travail de l'avenir. C'est le dernier et le plus grand travail à être accompli en 6000 ans de travail. Et c'est un mode de travail qui expose chaque catégorie d'hommes. Par le travail d'amener l'homme à connaître Dieu, les différentes classes de l'homme sont exposées. Ceux qui connaissent Dieu sont qualifiés pour recevoir les bénédictions de Dieu et accepter ses promesses, tandis que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne sont pas qualifiés pour recevoir les bénédictions de Dieu et accepter ses promesses. Ceux qui connaissent Dieu sont les intimes de Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas être appelés les intimes de Dieu. Les intimes de Dieu peuvent recevoir toutes les bénédictions de Dieu,
mais ceux qui ne sont pas ses intimes ne sont pas dignes de son travail. Que ce soit les tribulations, le raffinement ou le jugement, tout a le but de permettre à l'homme de finalement parvenir à une connaissance de Dieu pour qu'il se soumette à Dieu. Cela est le seul effet qui sera finalement atteint. Rien des 3 étapes de travail n'est caché, et cela est favorable à la connaissance de Dieu par l'homme et aide l'homme à acquérir une connaissance plus complète et approfondie de Dieu. Tout ce travail est bénéfique à l'homme.